Bonjour à tous, je suis Kevin Jones de Helsinki en Finlande et c'est une grande joie pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'éducation, d'élever des fils et des filles. C'est dans le cadre de votre série sur le livre de Macbeth, Mission relationnelle, une manière de vivre. Nous avons donc déménagé en Finlande à peu près au même moment où Roger et George ont déménagé à Lille et nous sommes aussi de la City Church à Canterbury. Nous avons donc suivi et encouragé vos progrès avec une immense joie, beaucoup d'affection et d'admiration au cours de ces années. Nous sommes donc extrêmement fiers de vous et on est inspirés par ce que Dieu fait parmi vous, ce qui ajoute encore plus à ma joie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais prier et ensuite nous pourrons commencer. Je vais examiner brièvement les raisons pour lesquelles nous mettons l'accent sur l'éducation des filles et des fils et puis je me pencherai sur les aspects pratiques et aussi affectifs qui seront peut-être aidants lorsque vous continuerez ce travail pour élever des fils et des filles. Donc, Père, Dieu, je te remercie pour cette merveilleuse implantation d'église et je te remercie pour la grande mesure de fécondité qui a déjà été vue là. Mais Seigneur, nous te faisons confiance et nous croyons qu'il y a un niveau pour porter du fruit encore plus grand et encore plus immense dans lequel tu les conduis. Donc nous prions que tu puisses continuer ce voyage, continuer à remuer leur cœur. Et je prie, en utilisant ce message et en utilisant tout ce dont il parle et prie à la suite de cela, que tu puisses causer une accélération de l'élévation de fils et de filles qui atteindront l'île et toute la France et au-delà. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Donc, élever des fils et des filles. La première chose que je veux vous dire, c'est qu'élever des fils et des filles est une partie énorme de votre histoire future pour Cœur de Grâce, pour l'île et au-delà. C'est vraiment énorme. Pour que vous puissiez voir, et je crois que vous le ferez, la ville de Lille, la nation française se tourner vers Dieu, alors vous devez vous consacrer à élever des fils et des filles. Et c'est à travers de cela, même si à première vue ça semble peu impressionnant, avoir quelques enfants ici et là, c'est à travers de cela que vous êtes destinés à avoir beaucoup de fruits du royaume et à laisser un héritage puissant en élevant des fils et des filles spirituels. Imaginez, par exemple, que tous ceux qui sont là, qui écoutent ce prêche aujourd'hui, reviennent à Lille dans 30 ou 40 ans. Que entre-temps, vous êtes tous partis, que vous avez fait d'autres choses incroyables, et que alors que vous franchissez les portes de l'église, personne ne sait qui vous êtes, personne ne vous reconnaît. Mais alors que vous rentrez dans l'église Cœur de Grâce, 30, 40 ans plus tard, vous rencontrez le plus doux des parfums de la communauté basée sur l'évangile. Un amour pour la présence de Dieu, une adoration en esprit et en vérité, l'évangile prêché avec audace, des témoignages de régénération de la société, de consolidation des cœurs brisés, des récits d'églises implantées dans toute la région à partir de vous et des gens qui vont jusqu'au bout du monde. Quel rêve ce serait! Et je crois qu'il deviendra réalité. Par un puissant mouvement de Dieu, je crois qu'il peut devenir réalité. Et je crois que c'est ce qu'il a pour vous. Et c'est en élevant de nombreux fils et filles. Macbeth, dans le livre que vous avez lu, dit « c'est l'essence du discipulat d'une génération à l'autre ». Et il cite le livre Good to Great de Jim Collins. Les organisations vraiment grandes prospèrent grâce à de multiples générations de dirigeants, ce qui est tout le contraire de l'existence d'un seul grand dirigeant, d'une seule grande idée ou d'un seul programme spécifique. L'Église de Jésus est une famille, ce n'est pas une entreprise ou une structure organisationnelle rigide. Et que font les familles? Les familles se multiplient, elles se reproduisent. Elles ne se tournent pas vers un seul père du passé pour se développer à partir de ce même point d'origine, non. Les familles se multiplient en ayant des enfants qui deviennent des adultes,
puis qui ont eux-mêmes des enfants et qui deviennent des adultes. C'est ainsi que les familles fonctionnent. Je sais que vous avez beaucoup de paroles prophétiques, passionnantes concernant votre Église. Je pense que beaucoup d'entre elles ont en commun la notion de multiplication, de reproduction, de ne pas s'arrêter, de continuer. Dans la mission relationnelle, nous avons ces déclarations prophétiques visionnaires. Elles ne sont pas issues de l'homme, mais du don prophétique. Donc, ce sont des phrases comme multiplier les sphères apostoliques, donc les familles d'église, dans les nations, en suscitant des fils et filles spirituels. Donc, la multiplication est en fait la finalité. Il y a une autre phrase qui dit être globalement fructueux, traverser les frontières pour atteindre les nations, faire des disciples et implanter des églises dirigées localement. Une fois, j'ai écouté une conversation entre un prophète et un de mes amis. J'étais là, mais je ne faisais qu'écouter. Et cet ami voulait grandir dans son propre don prophétique. Il était très impressionné par sa rencontre avec le prophète et était vraiment impatient de savoir comment il pourrait lui aussi développer sa voix prophétique. Et le prophète lui a offert cette sagesse qui m'a accompagnée pendant toutes ces années. La véritable mesure de votre succès ne dépendra pas seulement de votre capacité à utiliser votre don, mais bien plus de ceux qui vous suivront. C'est ce que le prophète lui a dit. Cela a vraiment attiré mon attention sur le fait que nous devons concentrer tout ministère, tout don, toute manière de servir l'Église, non seulement autour de ce don ou du don, mais autour des 4 ou 5 personnes qui y suivent. Ce type ne cherchait pas seulement à savoir s'il paraissait bien opéré dans son don sur la plateforme au cours de sa seule vie, mais il se concentrait fermement sur les personnes qui le suivraient, qui, au pluriel, porteraient et multiplieraient son don après sa vie, pour les années à venir. Les saisons de cette vie sont relativement courtes. Mais le plan de Dieu est de laisser un héritage riche, fructueux et multiplié que nous ne verrons peut-être jamais, mais qu'un jour le Père nous dira, à vous et à moi, bien joué, bon et fidèle serviteur. Encore une fois, Mike dit dans le chapitre, il dit, j'aime voir les autres s'épanouir en Dieu. Si je peux aider quelqu'un à se développer, même s'il me dépasse dans ses dons et dans sa manière de porter des fruits, je suis un homme heureux. Ce qui compte, c'est que le monde soit atteint pour Christ et que de plus en plus d'ouvriers soient levés et envoyés. Même le meilleur d'entre vous et d'entre nous n'apporte qu'une modeste contribution à l'ensemble. Il est donc judicieux d'investir en faisant tout ce que vous pouvez faire pour aider les autres à se multiplier les uns les autres. Hudson Taylor, dont vous connaissez l'existence sûrement, a fini par envoyer des milliers de missionnaires en Chine intérieure. Ce n'était pas un homme puissant, il était malade, fragile, souvent très impopulaire dans ses opinions. Il dormait souvent dehors ou sur une planche dans une potion de famille infestée par les rats. Il était régulièrement attaqué et il a été battu, et parfois son propre peuple s'est retourné contre lui avec une telle force qu'il a cherché à l'écraser pour pouvoir diriger. Malgré tout cela, ou peut-être même à cause de tout cela, il a été le père de milliers de missionnaires occidentaux qui se sont rendus en Chine intérieure. Son désir n'était pas de promouvoir sa propre renommée et son influence, mais de laisser un héritage. Il a prié très fort, confiant sa vie à Dieu, et s'est aussi volontairement abaissé pour que cet héritage se réalise. Il a toujours essayé de restaurer les relations, et lorsque les choses ont mal tourné à cause des ragots ou des rumeurs, il n'a pas cherché à se venger ou à se plaindre ou à rouspéter et s'énerver. Au lieu de ça, il a assumé un leadership de serviteur et a confié sa réputation à Dieu, son défenseur. Quand il a eu des revers, il a fait confiance à Dieu et il a été engendré par lui.
Lorsqu'il a commencé, la Chine n'était pas encore atteinte et était totalement opposée à l'Évangile. Nous pouvons maintenant lire que dans moins de 5 ou 10 ans, la Chine comptera plus de chrétiens que n'importe quelle autre nation du monde. Ça, c'est un héritage. Et Hudson Taylor n'a pas vu cela arriver. Il n'a pas du tout vu cela arriver, mais c'est un énorme héritage qu'il a mis en place. Ainsi, élever des fils et des filles est vital pour la multiplication. Et c'est la voie de Dieu pour une fécondité et porter des fruits pour un héritage futur. En parlant plus concrètement, comment pouvons-nous jouer notre rôle dans ce domaine? Lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 14 à 18. Donc, Paul dit: Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc premièrement, Paul dit d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus et d'aider les faibles. On peut voir à partir de là qu'il n'y a pas de manière fixe de faire. Il y a différents styles et approches selon les jours et selon les personnes. Il n'y a pas de méthode fixe. Il ne peut pas y avoir une seule taille ou une seule technique unique pour tous. Et ce n'est pas ainsi que Dieu nous traite, n'est-ce pas? Il nous traite individuellement comme ses fils et ses filles. Il sait comment nous sommes faits. Ce verset parle également d'invitation et de défi. Certaines personnes réagissent bien à un défi clair et bien dosé. Elles l'entendent bien et cela leur fait du bien. Elles vous respectent d'autant plus que vous agissez de cette manière. D'autres ont besoin d'une approche plus invitante. Par exemple, pourquoi ne pas vous joindre à moi pour faire ceci et voir comment vous vous sentez? Bien que les approches puissent sembler diverses, l'ingrédient constant est bien sûr la voie de l'amour. La voie de l'amour prend beaucoup de temps dans une culture où nous désirons des résultats rapides dans presque tous les domaines. Paul nous rappelle donc: soyez patients avec tous et réjouissez-vous constamment. Nous ne verrons pas de transformation instantanée, en nous-mêmes ou même chez les autres. Et parfois, les choses semblent même aller à l'envers. Mais en fait, voir les gens s'engager, s'approcher avec des cœurs doux doit être apprécié et c'est très gratifiant car même si tout n'est pas aussi parfait que vous le souhaiteriez, vous pouvez faire tellement de choses en engendrant un cœur doux et réceptif. Ainsi, il se peut que les gens ne fassent pas soudainement tout parfaitement du jour au lendemain, mais voir une faim, un désir chez un fils ou une fille spirituelle est essentiel et doit être valorisé. L'éducation des enfants prend du temps et ne se passe pas toujours bien. Cela peut sembler difficile, comme s'il n'y a parfois aucun progrès, ou même des progrès négatifs, ça va à l'envers. Mais Paul dit qu'il faut toujours se réjouir. Évitez de se laisser abattre ou de se sentir frustré. Tenez-vous en position de soutenir les gens plutôt que de les rabaisser. Jésus n'était pas seulement attiré par des gens qui étaient presque parfaits et qui avaient juste besoin de leur dernière couche de vernis. Il va vers les faibles, les malades, les brisés. C'est sa façon de faire. Ceux qui sont enchaînés dans le péché, parce qu'il sait qu'il y a là une grande faim, un grand besoin et des cœurs tendres. Il est attiré par la faim, pas par le succès extérieur, mais vraiment par le désir et le besoin. Dieu fait des choses incroyables par sa grâce.
au travers de personnes qui n'ont pas l'air d'avoir le bon profil, de l'extérieur du moins. Lorsque Marie lave les pieds de Jésus et loin d'un parfum coûteux, d'autres personnes dans la salle attirent l'attention sur son style de vie douteux et son statut social très bas. Mais Jésus est plus que capable de voir à travers cela et il est plus attiré par son amour et sa dévotion que par n'importe quelle autre personne dont nous avons tous entendu parler. Parce qu'il peut voir à quel point l'Évangile a touché cette femme et à quel point elle a faim. Sa faim pour lui est vraiment énorme. Même si son comportement a été moins que parfait, sa faim envers lui était énorme. Nous devons donc faire attention à l'apparence extérieure. Ceux qui deviennent grands dans le royaume de Dieu sont ceux qui ont le plus faim et peuvent avoir une apparence très différente de celle à laquelle nous nous attendons. Être un vrai fils ou une vraie fille n'est pas une école de finition chic, c'est un travail d'humilité profonde par lequel nous devons tous passer. Et tout le monde ne veut pas y passer à certains moments. Certains semblent avoir tout ce qu'il faut de l'extérieur, mais ils n'ont pas vraiment le cœur tendre, en tout cas à ce moment-là, et ils n'ont pas forcément envie de grandir en tant que fils ou fille spirituelle à ce moment-là. La question clé ne doit donc pas se limiter aux signes de progrès extérieurs, mais doit être de savoir est-ce qu'ils ont faim. Nous reconnaissons un don ou une aptitude chez quelqu'un, mais s'il n'a pas faim d'une transformation profonde, alors ce sera toujours difficile. La patience est vitale. Quel que soit le problème ou l'échec que vous rencontrez avec les gens, que ce soit la première ou la centième fois, si la personne a faim, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Si quelqu'un que vous souhaitez voir grandir n'a pas faim pour cela, alors priez pour qu'il ait faim. C'est la meilleure chose qu'on peut faire. Est-ce que vous et moi avons faim de changement nous aussi? Ce n'est pas seulement un message à transmettre aux autres, mais c'est aussi pour vous et moi. Si vous n'avez pas faim de changement en vous-même, alors priez pour avoir faim. Priez pour vous. Alors, que dit un père spirituel aux personnes qui vont bien? Dans d'autres lettres, vous verrez peut-être Paul corriger le péché ou offrir une éducation ou des conseils, mais dans celle-ci, 1 Thessaloniciens où nous sommes aujourd'hui, nous trouvons surtout de la joie, des encouragements et une bénédiction sincère pour continuer. Ils célèbrent le bien qu'ils ont fait, mais ils les poussent aussi à aller plus loin, en priant pour qu'ils augmentent et débordent d'amour et que Dieu rende leur cœur irréprochable dans la sainteté. Ça c'est 1 Thessaloniciens 3 verset 13. Paul les célèbre pour qu'ils atteignent la grandeur. Il dit aussi priez sans cesse. Faites-le. La prière, ça marche. Vous n'avez pas besoin que je vous le rappelle. La prière fonctionne. Mais c'est aussi un rappel intentionnel pour nous que c'est Dieu qui fait le travail. Moïse s'est plaint à Dieu. Il dit à Dieu, c'est ton peuple, fais quelque chose. Et en fin de compte, c'est Dieu qui s'occupe d'élever finalement les fils et les filles. C'est lui qui fait le travail en profondeur dans nos cœurs pour changer les vies. Nous devons être intentionnels, oui, avec une bonne responsabilité, oui, mais nous ne pouvons pas forcer la croissance des autres uniquement à partir de notre propre chair et de notre propre désir. Si nous agissons comme si tout dépendait de nous, l'esprit de critique et de frustration peut facilement s'insinuer. Devons-nous
revenir là-dessus, je pensais que nous avions tourné la page. Combien de fois allez-vous continuer à faire la même erreur? Nous pouvons facilement nous retrouver à diriger par la frustration, ce qui revient en fait à diriger par la chair. La chair donne naissance à plus de chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. C'est Dieu qui donne la croissance. Il travaille pour toi, pour celui ou celle que tu paternes ou maternes, et il travaille aussi pour sa propre gloire. Il mènera les choses à leur terme en fin de compte. Nous pouvons être fidèles en nourrissant et en arrosant, mais nous ne pouvons pas entraîner les gens en les forçant à grandir et à changer, ce qu'ils ne veulent peut-être pas faire à ce moment-là. Leur vie est en Dieu, tout comme la vôtre et la mienne. Nous devons prier. La prière est aussi le moyen de cimenter l'idée vitale qu'avant de pouvoir produire de vrais fils ou filles, nous devons être nous-mêmes de vrais fils ou filles engendrés par Dieu. Nous ne pouvons pas donner ce que nous n'avons pas nous-mêmes reçu. Paul dit ensuite, soyez reconnaissants en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Ce n'est pas une tâche facile, mais réjouissez-vous et remerciez, car c'est la volonté de Dieu pour vous. Si nous prenons cela au sérieux et que nous y engageons de près, pas seulement à un niveau superficiel, il y aura des défis et la douleur sur le chemin de la paternité et de la maternité, car c'est un voyage difficile. Mais il y aura certainement de l'accomplissement et beaucoup de joie aussi. Le succès peut attirer l'attention et être impressionnant, mais nous n'entendons pas souvent parler des échecs et des regrets, de la tension lorsque les choses se sont avérées difficiles ou lorsqu'elles ne se sont pas déroulées comme prévu. Ce n'est pas toujours facile de faire partie de ce voyage et il faut être prêt à sacrifier sa propre vie pour être parent. Il s'agit d'un leadership de serviteur, tel que Jésus l'a modelé pour nous. Les parents terrestres donnent beaucoup, font beaucoup de sacrifices et servent sans relâche. C'est parfois gênant, souvent épuisant, mais tellement gratifiant de prendre soin des enfants et de les voir grandir en sagesse et en stature. La vie du disciple et la paternité sont extrêmement coûteuses. Nous devons nous y lancer avec la volonté d'en subir les inconvénients. Oubliez l'idée que ce sera facile, juste oubliez cette idée. Mais Paul dit de rendre grâce en toutes circonstances, plutôt que de se décourager. C'est la volonté de Dieu pour vous de faire cela, de porter beaucoup de fruits, de voir une grande multiplication. C'est la volonté de Dieu, et c'est donc un privilège et une joie, et non une épreuve, pour nous d'entreprendre cela. La grâce viendra lorsque vous assumerez de tout cœur ce rôle de mère ou de père. Parce que c'est le cœur de Dieu pour son peuple, pour vous, pour votre mission en France et au-delà, de faire ceci. Donc, Amen. J'ai quelques questions pour vous. Elles sont plutôt évidentes, mais j'ai pensé que vous pouvez peut-être prier pour elles et en discuter ensemble. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais donc voilà les deux grandes questions que j'aimerais vous laisser. D'abord, c'est qui voyez-vous autour de vous que vous pouvez paterner ou materner? Pour qui pouvez-vous vous engager? Pour qui pouvez-vous donner pour pouvoir les élever comme des fils et des filles? Y a-t-il des gens autour de vous et pour lesquels vous pourriez engager votre temps et votre énergie et vos ressources? Ça, c'est une grande question. Et la deuxième question est, êtes-vous vous-même en train d'être paterné ou materné dans votre propre vie? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez considérer dans la prière en faisant une plus grande invitation avec un cœur tendre et une faim de grandir? En faisant cette invitation à quelqu'un pour être votre père, votre mère ou votre mentor? Je vous laisse donc avec ces deux questions. Passez un bon moment à en discuter. Et j'espère que cela vous a été utile. Nous, de Helsinki, nous vous aimons et nous espérons vous rencontrer bientôt.